Nouvelle alerte à Koproko. C'est une deuxième attaque en 3 jours. Le harcèlement. T'es passé au-dessus de toi là? Ouais, j'ai entendu, je t'ai dit là, j'étais dans les douches, courva. Je te dis, tire, après, merde, il est passé. Je pensais que c'était un tiers-montier, mais je pense que c'est un chicom. On va sortir. Là encore. On va sur le blindage, il y a encore des tirs mortiers. Wow, c'était tout prêt, hein. Là, c'est les mortiers. Ok! Le sergent Slavo, polonais, fervent catholique, spécialiste du tir au mortier avec son groupe. Allez, préparez-vous! Vous arrivez à voir ce qui se passe là? Bah oui, j'ai observé où il tombe. Éventuel réglage en plus. On envoie la pièce! On bouge ici! Papa d'enfer! T'inquiète, sont partis, au bon pied! Et au feu! Bon, là, je pense qu'ils vont être calmés parce que là, c'est la deuxième fois en 3 jours et là, on a riposté l'artillerie tout de suite là, donc on a envoyé la purée avec les mortiers lourds là, je pense que. Là, ils sont sur un aspirateur à obus. On appelle ça un aspirateur à obus en tactique. C'est une position haute, dominante, à partir de laquelle on voit très bien, mais que l'artillerie traite très facilement en permanence. Là. Donc voilà. Bon, là, on attend les avions actuellement. Comment savoir s'il y a des blessés ou des morts de votre côté là, Bon, là, c'est juste une reconnaissance aérienne qui peut nous le dire, hein, parce que là c'est assez loin, c'est quand même à 5 km. Là. Après plusieurs tirs de mortier, les hommes de Slavo ont réussi à faire taire les insurgés. On a essayé de traiter l'objectif. On ne sait pas pour l'instant est-ce qu'il y avait des blessés ou morts ou est-ce qu'on a tué personne. Je demande l'autorisation d'effectuer un tir de 2 coups explos sur les mêmes éléments que tout à l'heure. Ouais, affirmatif, c'est pour éviter qu'ils reviennent se mettre en observation. Griffon ici vert, parlez. Ah, j'ai reçu ta minute. c'est parfois pas facile d'imposer son point de vue. Ah bah moi je suis pas là pour imposer mon point de vue, hein. Je rencontre et puis je rencontre de différentes possibilités tactiques et puis après c'est le chef qui fait son choix. Hein. À l'arrivée de la nuit, le capitaine Guillaume réunit les officiers et les sous-officiers. Pour ce soir, il y a eu une menace encore forte d'attaque sur la COP. Donc attention aux balles perdues, c'est pour ça que je vous dis, ne grenouillez pas dans la COP, quand ça tire sur la COP, vous mettez sous blindage, vous vous planquez et vous attendez les ordres. D'accord ? Ça sert à rien de s'en prendre une bêtement sur la COP alors qu'on n'était même pas dans un poste de combat, en train de tirer. Je pense maintenant qu'on riposte massivement, c'est bien, maintenant il faut toucher. Tant qu'on n'aura pas touché, qu'on n'aura pas fait mal à un ou deux chefs insurgés et qu'on n'aura pas mis quelques-uns au tapis, les conneries elles vont continuer sur la COP. Ok ? En 3 jours de harcèlement, seule une roquette a touché le mur d'enceinte du camp. Aucun blessé. 48 heures plus tard, les commandements afghans et français ont décidé d'intervenir dans les villages qui entourent la COP. Lorsqu'ils attaquent, les insurgés, souvent des étrangers venus du Pakistan, s'abritent derrière la population pour tenter d'empêcher la riposte des Alliés. Ozenkel, le premier village, se trouve à 2 km. C'est à pied que les fantassins de la Légion et les soldats afghans s'en approchent. Le village se trouve en contrebas dans la vallée. C'est de là que sont partis les derniers tirs. La première démarche du capitaine Vincent saluait le Malek, le chef du village. Il a la réputation de jouer un double jeu. Là, je vais commencer une petite choura avec le Malek et quelques barbes blanches dans la maison du Malek.
Salam alaikum, Shanghai. Lieutenant Ponticini, pour gagner du temps, on va faire descendre le véhicule de Gaulois Unité. Ouais, il faut faire reculer là, les mecs parce qu'il y a des enfants et des femmes là. Donc vous les faites reculer, ils restent le long de ce mouvement de terrain là. Les femmes sont toujours tenues à l'écart. Les Afghans ne tolèrent pas l'idée que des hommes puissent les regarder. On pense que la sécurité elle est en train de se dégrader dans la zone, d'accord? Il y a eu attaque le soir sur les éléments débarqués, il y a eu attaque sur la COP avec des tirs de Chicom et des tirs de RPG. Avant-hier, il y a eu 13 obus de mortier qui sont tombés sur les postes ANA, qui sont tombés à proximité de la COP. Enfin, tôt ce matin, il y a encore eu des coups de feu qui sont partis et il y a 10 hommes à pied qui ont été vus en train de marcher à hauteur de Cabratou. L'ANA respecte les gens, ne fouille pas les maisons. Maintenant, il ne faut pas mentir. Et si le capitaine de l'ANA, il avait été très clair, il avait dit, si la prochaine fois qu'il y a des gens qui nous tirent à partir des maisons, on détruira les maisons. D'accord? Donc il ne faut pas nous mentir. On sait qu'il y a des gens, ils jouent, ils accueillent les insurgés. Une discussion qui tourne en rond. Tout autour du village, les hommes du capitaine Vincent sont prêts à réagir. Rien ne différencie un insurgé d'un habitant paisible. Jusqu'à présent, on avait des bons rapports avec la population. Ce qui est sûr, c'est que la dernière fois qu'ils nous ont attaqués, ils sont passés par ce village. Donc voilà. Il peut être hostile de temps en temps s'il y a des insurgés qui viennent dans la zone. Bon, s'il n'y en a pas, la population ne va pas nous tirer dessus comme ça. Soudain, des coups de feu. Ponticelli, rafale à l'est, là. Donc les packs de chez vous, là, vous écartez le dispositif. On va garder que les packs nécessaires pour la sécurisation de la zone de distribution. Rafale entendu à l'ouest Oscar. Donc je demande notamment à 23-21 d'être particulièrement attentif sur l'observation. Là, il y en a pour combien de temps là pour distribuer? C'est fait en 10 minutes. Ce qu'ils vont distribuer, quelques cadeaux, pelles, pioches et râteaux. Okay. Vous prenez en compte le Malek là avec Farid là qui se perdent pas dans les... L'ambiance elle est spéciale ici. Bon, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a beaucoup de monde, quoi. Bon, il y a la NP en haut qui contrôle, en faisant des checkpoints. Il y a l'ANA qui est dans le Talweg qui peut contrôler aussi. Donc le risque, c'est comme il y a du monde, il ne faut pas qu'il y ait de suicide bomber ou de choses comme ça, quoi. Ce village-là, il a l'air acquis aux insurgés pour l'instant. C'est difficile à dire. Je pense que dans tous les villages, il y a une partie de la population qui est favorable aux insurgés, une partie qui est favorable à la force, et puis une grosse partie qui est fluctuante, quoi, on va dire, qui va se rallier au plus fort ou qui va se rallier à celui qui défend le mieux ses intérêts, quoi. Là, vous pensez que ça va être utile, ce genre de geste, ou c'est un peu illusoire? Non, tout à fait, c'est utile de faire ça parce que ça nous permet déjà d'avoir un contact avec la population et ils voient qu'on n'est pas là uniquement pour des actions armées, quoi. Pour l'état-major français, il est important d'occuper le terrain, de financer des projets et d'essayer de gagner l'appui des villageois. Mais il est quand même difficile d'imaginer que ces quelques sacs de ciment puissent retourner une population qui n'est pas prête à collaborer avec les occupants. Le lendemain, départ pour le deuxième village. L'objectif, montrer la puissance et les muscles de la coalition. Ne pas laisser à la population l'impression que les insurgés font ce qu'ils veulent. Rodbar se trouve à 5 km au nord de Koproko, dans le fond de la vallée. Pour protéger l'avancée de la colonne, le sergent Slavo installe ses mortiers. Voilà, 5572, 5572. 5572. Les militaires afghans sont en première ligne. Ils sont à quelques centaines de mètres de Rodbar. Le capitaine français veut y organiser une choura, une réunion avec les responsables locaux et rencontrer les villageois. Affirmatif, depuis tout à l'heure on les observe et j'ai mis les pièces en surveillance face à leur direction. On
on attend les Malek, arrivée de les Malek pour commencer les Chora. Là, il y a un risque d'être attaqué par les insurgés, là. Ben, a priori, ils ont l'écoute des a priori, ils ont entendu qu'ils se préparent et ils récupèrent munitions et roquettes pour nous attaquer. On attend. Ça vous fait peur? Non. Non. Ça vous fait peur? Non. Non. Vous connaissez pas la peur à la Légion? Si, la peur, tout le monde a peur, mais il faut savoir maîtriser. Le sergent Slavo apprend par radio qu'un homme a été observé sur la ligne de crête. Putain, je ne le vois pas, ce mongol. Ah oui, il bouge là, oui. Sous la ligne de crête, carrément. Insurgés en région de Vercanet, et le but des insurgés serait de ne pas nous laisser repartir, d'accord? Ils ne pas nous laisser partir, hein? Il veut qu'on reste ici, là. Les ennemis. Je pense qu'ils vont nous attaquer. C'est possible. Et ça bouge dans tous les sens. Et ils voient des Pax dans tous les sens. Au nord, au nord-ouest, au nord-est, un peu partout. Ils se déplacent par 6, par 5. Les légionnaires, avec leur interprète camouflé derrière un foulard, essaient d'obtenir des informations. Est-ce qu'il y a des talibans ici autour? Non, Bega mazigar ragali. Porun Saba mazigar ragali dikta. Na bega mazigar ragali. Bega tersu. Alta. Wo indak dia khalas. Ah, tak malini. Dani udah kini. Terus. Ah, Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Des coups de feu, l'explosion d'un mortier, les insurgés attaquent. Tourne par là-bas. Tourne là-bas, encore par là-bas. Couche là, ici. Attends, bouchon. Par là, ici. Cette fumée, une roquette insurgée qui est tombée à proximité des soldats afghans. Recule. Ok, stop. Fiche. Là. Ok. Le rôle des hommes de Slavo, neutraliser le lance-roquette. Ok, combien on a obus ici là? 2 ici. 5. Préparez encore 5 obus là. Abritez-vous, courbe, personne ici. Allez, derrière. Derrière. Point de charge, le tir, restez là. Correct. Correct. Ok, Yukas, préparez 6 coups. Préparez 6 coups en plus. Encore 6 coups là. Ok, Pereira. Récupère les éléments chez lui là. Allez, abritez-vous. Les hommes de Slavo sont maintenant pris pour cible par ces tirs, venus de la crête à droite. Abritez-vous les autres, allez, feu! Plaque de base. 12e coup, décopré. Baissez-vous tous. J'ai visuel 100 mètres à droite, plus haut sur la ligne de crête, des départs des troupes. Là où ça tire là. Là où il tire maintenant. Dessous. Préparez 6 par pièce. Ça fume encore. Nettoyez tous les charges, ramassez tous les charges.
Les cocons vides. Allez, vite fait, vite fait. Nettoyez la zone, on ne sait jamais quelle on va décrocher. Allez, nettoyage des zones. Grattez le tube, grattez le tube. On a tiré un peu les mortiers, on a tiré les armes lourdes. Maintenant, il y a des hélicos qui arrivent. Les hélicos, c'est les tigres là? Ouais, c'est les tigres, on peut voir ici là. Là, ça vous fait du bien de tirer un petit peu sur l'ennemi là Ils nous tirent dessous, on les tire dessous, c'est tout. Hein. Un ordre arrive. Il faut se replier. Tenez, c'est les jumelles de chez nous, ok? Nickel. Vous voyez la ligne de crête juste devant nous? Ouais. A priori, à partir de là, il y a quelqu'un qui les a tirés dessous. Vous faites les couvertures à partir de là, pour nous au cas où. Ok. C'est bon? On y va. Allez, n'oubliez rien, n'oubliez rien. On bouge. Bienvenue en Afghanistan. Bienvenue en Afghanistan. Bienvenue en Afghanistan. Bienvenue en Afghanistan. Les légionnaires sont aux aguets. Souvent, ils se font attaquer sur le chemin du retour. La stratégie des insurgés est vieille comme le monde. C'est au moment du repli que les embuscades sont efficaces. Les insurgés attaquent une nouvelle fois, à 1 kilomètre du Koproko. Slavo a pris en charge la mitrailleuse lourde de son véhicule. On en a repéré 2 au total. De la Rocher. L'arrivée des redoutables hélicoptères Tigre a toujours un effet immédiat. Les rebelles talibans deviennent invisibles. Là-bas, il y a un personnel derrière. Il y a une tête qui sonne. Gorkas, chauffe bien par là, ok? Ça se fait les enculés, maintenant ils vont passer par derrière. Vous pensez que c'est terminé ou C'est pas sûr, c'est pas sûr. Ça se peut, on reçoit encore les tirs du nord, c'est possible. Ça vous fait quoi de... Vous avez des montées d'adrénaline ou ça va là? Bien sûr que ça monte adrénaline. Hein? Bien sûr que ça monte adrénaline. Pour tout le monde, hein. Pourquoi? Mais comme ça ricoche à côté les oreilles, l'adrénaline elle monte. Hein. Vous avez peur de mourir, vous? Non. Je crois au Dieu, j'ai pas peur de mourir. Dans quelques semaines, ce sera la relève pour le sergent Slavo. Lui et ses hommes seront restés 7 mois en Afghanistan, la durée moyenne du séjour des militaires français. Son régiment sera remplacé par le 2e REP, un autre régiment d'élite de la Légion. Préparez-vous pour la poussière. Les engagés volontaires ont quitté la ferme pour fêter Noël à la caserne de Castelnaudary. Dans quelques heures, ils retourneront dans la neige. Ils sont à 2 semaines de la fin de leur formation, les 2 semaines les plus éprouvantes. Mais ce soir, leur capitaine va distribuer les cadeaux. C'est la réunion de famille. Ce soir, c'est leur premier cadeau de Noël. C'est nous, ça képi, parce que bientôt ils vont recevoir leur képi blanc, évidemment. Et c'est une lampe, parce qu'il faut toujours savoir où on va maintenant qu'on est dans la Légion. Oula, t'es plus grand que moi, toi. Joyeux Noël à toi. Bon, Vafana, joyeux Noël à toi. Joyeux Noël. Vafaina et Lim font toujours partie de la famille. Réveillez-vous les garçons, c'est pas fini, c'est pas parce qu'il neige, hein, que c'est la fin du monde. Section commun à repos. À la ferme, les choses vont mal pour 2 des hommes.
Deuxième section comment? Go! Repos! Go! Bon! Hé, les gars! Vous allez arrêter de nous casser les pieds avec vos histoires de relationnel, là, tous les deux, là. Les deux nénés, les deux champions du monde. Les boxeurs, venez ici, là. Alors toi, t'es même pas foutu d'être en tenue, là. Les deux fautifs, Lim et un Néo-Zélandais. Alors ici, on a quoi? Deux champions du monde. Voilà, deux abrutis. Voilà, qui n'ont pas compris. Qui n'ont pas compris que s'ils se tapent sur la gueule, eh ben, ils tapent pas sur l'ennemi. Voilà, donc ça, je veux plus voir ça à la section. Lim, récite-moi le code d'honneur, là. Légionnaire, tous sont volontaires servant la France avec honneur et fidélité. Chaque légionnaire est en fait d'armes. Stop, répète. Chaque légionnaire est en fait d'armes. T'as compris? Oui, mon élan. Feld. Légionnaire est en fait... Légionnaire, tu es un volontaire servant la France avec honneur et fidélité. Ouais. Chaque légionnaire est en fait d'armes. Répète. Chaque légionnaire est en fait d'armes. Répète. Chaque légionnaire est en fait d'armes. Tout le monde a compris? Oui, ok, bah maintenant on va les attacher tous les deux comme deux frères. Hein? Voilà, et ça durera le temps qu'il faut jusqu'à temps que vous ayez compris. Espèce de crétin là. Allez, vous allez voir le chef, va s'occuper de vous là. Vous allez voir le chef tout de suite. Viens ici. Tu es en train de crever là. Hop. Tiens ça. Vous allez apprendre à vous aimer. Ça sera plus constructif que de se cartonner la bouche, t'as compris? Oui, mon élan. Et toi? Hein? Mon élan. Lâche, lâche, lâche. Il y a une altercation entre les deux là ce matin. Voilà. Moi, la raison, je la connais pas, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils aient bien compris que on est là, on va tous dans la même direction. Si pour eux c'est pas clair, eh ben, à l'issue de la punition, ça va le devenir. Voilà, allez. Et c'est parti, c'est parti. Allez, du rythme, du rythme. Hop. Il mouche, faut m'occuper de tout le monde, les mecs. Achieved.